Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle en cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en vidéo et on va parler là d'un sujet assez particulier. Ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, c'était de parler de projet pro et de demander aux cartes les conseils à vous donner pour vous qui souhaitez vous lancer dans votre propre projet professionnel. Eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite. On va commencer avec l'oracle de la destinée sacrée et on va voir au fil de la guidance que ce que les cartes nous donnent comme conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut donner justement aux personnes qui regardent cette vidéo comme conseil pour celles qui veulent se lancer dans leur propre projet pro? S'il vous plaît. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte? D'autres cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans leur projet pro et qui regarderont cette vidéo. Alors, on a déjà la carte des nouveaux départs. Donc, en effet, clairement, là, a priori, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes déjà très engagés ou vraiment dans une avancée, une maturation de la question pour vous lancer sur autre chose au niveau professionnel et votre propre projet. Et il y a cette idée juste derrière quand même de grâce en fait. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, bien sûr vous prenez que si ça résonne et tout ça, mais c'est quand même que si vous vous lancez sur un nouveau départ, vous serez accompagné et le succès en fait va fleurir là-dessus. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif en fait et de très beau par rapport à ce nouveau départ. Oui, parce que blessing c'est très très fort, c'est vraiment oui, la grâce du divin aussi. Donc c'est comme si tout allait se mettre en place pour vous et après avec une véritable abondance et aussi le fait que tout va éclore à la fois vous dans un vrai développement, mais aussi ce que vous allez faire au niveau des relations, même au niveau financier, alors sans forcément rouler dans l'or, mais il y a vraiment cette idée de bénédiction. C'est ça le mot que je cherchais, bénédiction, vraiment. Ok, bénédiction sur un nouveau départ. Là, il y a l'idée de relaxation. Alors j'entends deux choses, moi. C'est relaxation avant l'action, on va dire. Ce que j'entends ici sur l'idée de relaxation, c'est détendez-vous, justement, parce que je pense que vous posez beaucoup de questions sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment ça sera, et tout ça. Donc il y a l'idée quand même de se détendre par rapport à ça et d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous et l'idée aussi de prendre le temps, c'est une autre idée, mais de prendre le temps d'étudier des choses, peut-être de vous former, peut-être de faire certaines recherches, en tout cas de prendre le temps et de ne pas vouloir tout de suite, à tout prix, être hyper actif, hyper dans le succès, voilà, il y a vraiment une phase. Attends, surtout pour ceux, j'entends qu'ils veulent changer de voie et aussi se reconvertir et tout ça. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ça sera, ça sera plein de succès. Mais voilà, il y a un temps aussi où il faut prendre le temps, peut-être aussi de se trouver soi-même, de trouver sa voie. Et ça, c'est OK, en fait. Vous pouvez vraiment vous détendre là-dessus.
ou prendre le temps de se former correctement, tranquillement. Tout ça nécessite du temps en fait quand on veut changer aussi de voie. Mais en tous les cas, il y a l'idée d'action. C'est-à-dire que relaxation ne veut pas dire inaction. Bien différent. Parce que vous, à partir du moment où vous mettez en action, tout ce que vous faites en fait au quotidien peut vous emmener justement sur la voie que vous souhaitez. Même si vous le faites sans le faire, voyez, de 6h à 22h. Mais par contre, il y a l'idée quand même de mise en action. De est-ce que je me mets en route sur ce chemin, même si j'avance pas très vite, si j'avance à mon rythme, tranquillement, balade, enfin voilà. Je suis pas obligée de faire un sprint. Je suis pas obligée de courir un marathon non plus, enfin voilà, de courir tout le temps. Mais par contre, il faut que je démarre. Il faut que je démarre à me mettre sur ce chemin. Parce que tant que je bouge pas, là pour le coup, il se passe rien. Ok, allez, on va continuer sur les conseils qu'on peut vous donner. Là, on va prendre le tarot de l'oracle, la chaîne de l'oracle. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous donner. Eh bien, dis donc. Comme conseil, j'ai l'impression qu'il faut tout donner d'un coup, là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour les personnes qui... Ouais, bon, on va s'arrêter là. Après, il va y en avoir trop. Alors, celle-là était tombée. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a là une carte, là, je vais vous la montrer, qui est vraiment la carte des réalisations. Les réalisations, mais dans un domaine qui est en accord avec notre cœur, où émotionnellement on se sent bien, on se sent vraiment à notre place et tout ça. Vraiment, c'est pas l'idée d'un travail qui mérite salaire, c'est un travail de cœur, ça. Un travail de cœur, ou même pour certains, un travail en famille ou avec un compagnon, ou en tout cas avec des gens avec lesquels on est vraiment complètement en phase. C'est une aventure qui est vécue ensemble. Et ça, elle tombe vraiment en face de ce côté nouveau départ et bénédiction. Et c'est une carte qui est très très forte aussi d'aboutissement là-dessus. Donc si vous êtes en phase d'hésitation, là on vous dit clairement que qu'il n'y a pas lieu, quoi, qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses derrière, quoi. Et beaucoup de belles choses derrière, mais c'est comme si avant, j'ai l'impression, parce que là, le 5, c'est la carte quand même un peu des obstacles, des retards. Et j'ai l'impression qu'en fait, avant ça, vous avez quand même une décision à prendre au niveau du boulot et certainement peut-être votre job actuel, qui n'est pas facile à prendre et qui est un peu problématique. Ou voilà, c'est pas évident à prendre, ou c'est peut-être pas évident de partir, ou vous êtes peut-être dans une situation qui est justement, je sais pas, conflictuelle ou difficile. En tous les cas, là, il y a quelque chose d'un petit peu lourd à porter là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que derrière, on a juste la carte justement de l'entrepreneuriat en fait, de la création d'entreprise, de créer sa propre voie et son propre chemin. Donc, pour certains, leur nouvelle voie professionnelle, ouais, c'est vraiment très clairement ça, leur propre projet. Il y a l'idée de tracer leur route quelque part. Alors, on va voir, il y avait d'autres cartes qui étaient tombées aussi ici. Alors, elles sont tombées plutôt comme ça.
Alors là, il y a encore la carte des difficultés et un peu de la douleur et du deuil. Donc, avant de partir sur un nouveau départ, il y a un deuil à faire et il y a un passage pas sympa, pas très marrant à passer. Un peu douloureux. Mais c'est comme une fin un peu où il y a quand même peut-être un peu de chagrin ou un peu de peine. Si c'est une situation à quitter, ça peut totalement s'expliquer en fait. Ou ce que j'entends aussi, il y a peut-être des gens qui n'ont pas fait ce choix d'eux-mêmes de quitter la situation. Et du coup, ça leur cause quand même vraiment du chagrin et de la peine. Ils se sentent abattus. Alors qu'en fait, c'est juste une bénédiction ce qui leur arrive parce que ça va vraiment leur permettre de prendre le nouveau départ dont ils rêvaient, mais qu'ils n'auraient pas osé prendre s'ils ne l'avaient pas fait. Donc vous, ça vous parlera peut-être à vous, je dis il d'un coup, mais... Donc si jamais, en fait, par exemple, vous avez été licencié ou en licenciement économique et que... ou qu'il y a un départ qui s'est négocié mais qui n'était pas forcément voulu ou dans des conditions un peu bizarres et tout ça, ce qu'on vous dit là, d'autant plus avec la carte qu'il y a derrière, c'est que ok, faites le deuil, voilà, mais pas très longtemps, parce que vous n'allez pas avoir de peine vraiment là-dessus, et surtout pas à vous sentir attaqué personnellement ou dévalorisé ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est juste une bénédiction pour prendre le chemin, un autre chemin qui vous correspond bien plus et créer un nouveau départ, voire même du coup votre entreprise, un choix de cœur et qui va vous correspondre vraiment. Là, d'autant plus, on a le roi de feu. Donc là, c'est vraiment la passion ultime, en fait. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous habite, vraiment, vous avez votre flamme intérieure d'allumer et qui vous correspond complètement, en fait. Donc là, il y a cette idée vraiment d'avoir la flamme sur cette nouvelle voie professionnelle. Et là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes avec votre bonne étoile. Donc vous pouvez complètement avoir confiance que tout ce qui se passe, si c'était pas trop voulu, est une bonne chose. Et que c'est juste la suite de la route pour vous. Et si jamais vous hésitez à prendre des décisions, en tous les cas, on vous dit faites confiance 2 fois. Hein, enfin oui, entre justement la bénédiction, enfin toutes les cartes de toute façon vous disent que vous pouvez vraiment avoir confiance, vous faire confiance et faire confiance à vos choix là-dessus. Eh bien, je pense qu'on va... Ah si, je voulais tirer justement quelques cartes de ce jeu-là. Hop, qui est l'oracle mission de vie. Très clairement, là, moi, ça me fait penser justement à une mission d'âme, à une mission de vie. Ça, c'est clair. Allez, est-ce que vous avez quelques cartes complémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oh là, oui. Encore? Oui. Et encore ou pas? Ok. On va déjà regarder ce que ça nous dit. Ouais, on vous redit que vous êtes protégé. Hein. Oh, combien de fois on vous l'a dit là dans le tirage? C'est fou, hein. C'est complètement fou. Hop. Donc, là, j'ai rien de plus à dire que redire à nouveau que vous êtes protégé et appuyé sur ce que vous avez envie de faire. Là, il y a l'idée que vous allez être, vous, l'agenceur, en fait, en effet, l'architecte, le dessinateur, vraiment de votre idée et de la concrétisation. Donc, il y a cette idée vraiment de... C'est vous qui dessinez et qui décidez comment mettre en place les choses. Et vous avez ce savoir-faire, en fait, c'est comme si ce que vous aviez en tête d'un seul coup, et je pense quand vous aurez la liberté de vous être mis en action, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus l'esprit occupé par ce qui était avant, ou ce qui se passait avant, ou le chagrin de ce qui a été causé dans
le chagrin qui a été causé par ce qui était avant. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce que vous avez dans la tête, ça va se dessiner hyper vite et tout bien s'agencer, se mettre en, vous voyez, en harmonie, en agencement et tout ça. Là, on a l'idée que, bon, déjà que vous allez être un vrai conquérant ou une vraie conquérante là-dessus, mais que ça va vous aider aussi dans votre parcours personnel à guérir. C'est quelque chose qui va vous faire tellement de bien, là, de vous sentir complètement vous et en phase avec vous-même et en lien avec la flamme qui vous habite, que ça va vous permettre vraiment d'accélérer votre processus d'évolution et sur certaines guérisons. Ça va vous faire un bien fou, en fait, vraiment. Après, pour certains, et ça c'est que certains d'entre vous, ça peut être en lien justement avec soit avec le bien-être, soit avec le soin à la personne et tout ça. Et il y a cette idée de déplacement. Il y a deux idées, je trouve, dans cette carte. Comme elle est tombée proche de l'action, je sens que pour certains, l'action commence aussi par des déplacements. Donc il y aura, voilà, qu'il y a un déplacement à faire, qu'il y a quelque chose en fait où il faut sortir de chez soi ou de son bureau habituel pour aller faire quelque chose et matérialiser concrètement une action en fait. Et l'autre idée qu'il peut y avoir aussi, c'est un vrai cap à passer au mois de mai sur la mise en action. Parce que le mois de mai, on y est bientôt. Et voilà, avec un vrai starting block là-dessus. Eh bien, on va juste... moi, j'aime bien finir par une petite carte de conclusion un peu plus générale ou poétique. Donc, on va juste prendre une carte de ce jeu-là. Hop, en conclusion. Bon, pour vous aiguiller sur votre projet pro. Alors, chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Je vous la montre. Moi, je crois que ce nouveau départ et cette flamme et cette passion, vous allez retrouver justement votre enfant intérieur. Si jamais vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez aller l'explorer de ce côté-là, au niveau de votre enfant intérieur, de ce qui le met en joie, de ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant. Ça, c'est une vraie belle piste. Sachant que je reviens sur mon histoire d'architecte et tout ça, souvent c'est quand on a l'esprit complètement disponible et qu'on commence en fait à prendre le chemin que tout s'éclaircit au fur et à mesure. Donc surtout, n'attendez pas de tout savoir, de tout maîtriser, de voir exactement comment vous allez faire les choses pour y aller. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aide en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me dire si ça vous correspond, ce que vous allez faire, du coup, si vous allez vous lancer. Vous pouvez également liker et vous abonner à la chaîne parce que c'est ce qui permet d'encourager cette chaîne et me retrouver tous les matins sur Facebook et Instagram ou tout au long de la journée. Je vous dis en tous les cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci beaucoup, merci de me suivre et merci à tous les nouveaux abonnés. J'oublie très souvent de le dire, mais voilà, mais c'est important. À bientôt.